Tant qu'il n'y a pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées, tu ne brilles pas. Mais tu brilleras au nom de Jésus. Ah, j'ai dit tu brilleras au nom de Jésus. Mais le problème c'est que beaucoup pensent, ont la mauvaise définition de briller. On pense que briller c'est réussir à être pasteur, archevêque, bishop, PDG, entrepreneur, créateur de société, marié avec plusieurs enfants. Mais c'est pas ça briller. C'est plus profond que ça, mon frère, ma soeur. Toute création, tout objet créé, tu vas te rendre compte, a besoin, quelle que soit sa splendeur et sa beauté, toute création a besoin, pour fonctionner normalement, d'être toujours relié à son créateur. C'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour le téléphone. Toute création, tout objet créé a besoin systématiquement de faire un tour au minimum au garage pour la maintenance, pour le changement, pour, tu vois, non, affiner, tu vois, pour corriger. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute création, tout ce qui a été créé a besoin de repartir entre les mains du Créateur pour être malaxé, ajusté, arrangé. Donc toute créature ou création a besoin, en vérité, de garder le contact en permanence avec sa source, avec son fabricant. Sans quoi elle va finir par sécher et par mourir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est pour ça que, avant d'accomplir ta destinée, tu as besoin de te reconnecter à ton Créateur, à ta source. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnecté à son Créateur ne peut pas accomplir sa destinée. Parce que la destinée qui t'a été réservée exige l'accompagnement, l'escorte permanente de ton Créateur pour t'aider à fonctionner dans le domaine de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toute création a besoin de rester connectée à son Créateur. Et lorsque nous venons au Seigneur, au Père, à Dieu, par Jésus-Christ, il a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand tu veux venir au Père, le seul chemin homologué par Dieu le Père, d'après les Écritures, c'est Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12, te dit qu'il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'y a aucun autre chemin pour accéder au Père. Par contre, on peut prier. Il n'y a pas de problème. Pour prier, priez qui vous voulez. Mais pour accéder à Dieu le Père, le seul chemin. Pour accéder au Créateur, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Mais par contre, on peut prier. Il n'y a pas de problème. Prier, tout le monde prie. Mais quand vous voulez connecter avec le Créateur, il faut passer par le chemin qui s'appelle Jésus, le Christ. Oh, donne-moi Amen si tu es d'accord avec moi ce matin. Quelqu'un dit encore Amen? Mais cette reconnexion au Créateur, c'est ça qu'on appelle le salut. Être sauvé par grâce, réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas l'accomplissement de la destinée. Ça marque simplement la reconnexion. La voiture a besoin de revenir au garage. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin de revenir constamment. C'est pour ça que tu pries. Parce que tu as besoin d'être constamment alimenté, d'être constamment chargé. C'est comme les voitures électriques. Il faut la charger tout le temps. Mais toi, tu as besoin de la charger tout le temps. Voilà pourquoi tu dois rester connecté à Dieu. Parce que sans être connecté à Dieu, tu es déchargé en permanence. Et quand tu es déchargé, tu es vide. Quand tu es vide, tu es une proie. Quand tu es chargé, c'est toi qui as du poids. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. Naître de nouveau n'est pas la fin. C'est la condition nécessaire pour activer sa destinée, le but pour lequel tu as été créé. Parce que tu as besoin d'être connecté à lui. Si tu me suis encore, tu dis Amen. Mais être sauvé, c'est pas accomplir le but, bien aimé. Non. Être sauvé, c'est la condition, c'est la reconnexion, mais ce n'est pas accomplir le but. Parce qu'il y a un but. Et ce but, c'est être l'image qu'on le voit à travers toi, et c'est sa ressemblance.
C'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a ce qu'on appelle des bonnes œuvres. C'est ça le but, qui doivent sortir de toi. Le but, il y en a deux. Il faut qu'on le voie, parce que si ce n'est pas lui qu'on voit, c'est le diable qu'on verra. C'est la colère, c'est l'esprit de colère, l'esprit d'amertume, de jalousie, de haine. C'est un démon qu'on voit. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui qui t'a créé. Tu vois? C'est comme si tu prends Apple. Apple a fait son téléphone et tu ouvres l'Apple, tu ouvres ton Apple. Au lieu de voir Apple, c'est quoi? iOS, on voit Android. Ah non. Ah non. Mais Apple dit, mais non, moi j'ai pas créé ça. Quand on ouvre, on doit voir apparaître le logo Apple. Tu ouvres Apple, l'iPhone, et tu vois apparaître le logo d'Android. Mais il y a du désordre. On ne peut pas voir ta vie et puis on voit apparaître un démon. Mais non. Ah mais non. On doit voir le Créateur. On doit voir le Créateur. On doit voir sa nature. On doit voir son amour, sa bonté, son humilité, sa sainteté, sa fidélité, son humilité, sa bienveillance, sa bonté, sa douceur. Ah non, c'est lui qu'on doit voir. Oh, mais dis-moi amen, ah non, mais c'est lui. Mais sinon, il y a eu une illusion, parce qu'il y a eu une corruption de logiciel. Il y a eu une corruption. On ne peut pas regarder ta vie et puis on voit la colère, on voit l'amertume, on voit le découragement, la pauvreté, l'échec, la confusion, la dépression. Ah non, ça c'est pas Dieu. Ah non, 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 non. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça c'est ce qu'on appelle l'ordre divin. C'est toute sa assiette dans ta vie au nom de Jésus. Tu comprends? Le but c'est pas de prier. Prier c'est pas accomplir le but. Accomplir le but, un, c'est le rendre visible. Deux, c'est manifester ce qu'il a prévu. C'est pas, tu vois, Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jésus a dit, les œuvres que je fais, c'est mon Père qui les fait. Ça veut dire quoi? Jésus était un instrument à travers lequel Dieu le Père faisait le bien. Allant de lieu en lieu, faisons le bien et guérissons tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus nous dit que tout ce qu'il a fait, quand sa main agissait, c'était le Père qui agissait. Quand il consolait, quand il encourageait, quand il était bon, quand il relevait, quand il soutenait, quand il délivrait de la culpabilité, de la condamnation. On voulait la lapider. Il dit non, va et ne pêche plus. On voyait le Père, c'est le Père qui parlait, c'est le Père qui touchait, c'est le Père qui marchait à travers lui. Et de la même manière, c'est le Christ, Jésus, qu'on doit voir à travers toi et à travers moi. Faisons le bien. Allons de lieu en lieu, faisons le bien. Ayons des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles de guérison. Guérissons par les mains, guérissons par la bouche, marchons par les pieds, travaillons, utilisons son intelligence, développons des solutions, des stratégies, des systèmes pour résoudre les problèmes de notre époque et de notre génération. On le verra, on le verra, on le verra en toi et en moi au nom de Jésus. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son poème, son chef-d'œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. On doit voir, c'est pas, c'est moi qui parle, c'est moi qui travaille, c'est mon corps qui agit. Mais en vérité, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui encourage. C'est lui qui parle. C'est lui qui challenge. C'est lui qui guérit par sa parole. C'est lui qui donne. C'est lui qui soutient les nécessiteux. Si je fais une offrande, c'est pas moi qui ai fait une offrande. C'est le Christ qui passe par moi parce qu'il a incliné mon cœur pour t'assister. Ce sont ces bonnes œuvres, mais qui sont exprimées à travers des êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Être sauvé, ce n'est pas la fin. C'est la nécessité pour commencer. Mais ce n'est pas la fin. Être sauvé, c'est être sorti d'Égypte. Mais ce n'est pas la fin. La question c'est quoi la suite? Parce que vois-tu, toute une génération, dis avec moi toute une génération. Toute une génération est sortie d'Égypte, mais elle est morte dans les déserts. Elle est sortie d'Égypte, sortie du monde, mais morte dans les déserts et n'est jamais rentrée à Canaan. Or, Canaan, c'était le but. Le but, c'était pas de sortir. Sortir était la condition nécessaire pour aller à Canaan.
Le but, ce n'est pas de sortir. Une fois que tu es sorti, tu n'as rien fait. Maintenant, il faut marcher. Traverser les déserts, mais pas s'arrêter dans les déserts. Combien de chrétiens ne sont pas rentrés à Canaan? Canaan, c'est pas le ciel. J'ai écouté des gens qui disent Canaan, c'est le ciel. Mais non, au ciel, il n'y a pas de géant. Au ciel, il n'y a pas de géant. Au ciel, quel géant? Hey, Dieu règne. Il a maté toute désobéissance. Il a viré Satan. Au ciel, il n'y a pas de chaos. C'est Canaan, c'est pas le ciel. Canaan, c'est la dimension où ceux qui sont sortis vont maintenant, ils traversent le désert, ils passent par le désert, ils doivent franchir le Jourdain, et dès qu'ils franchissent le Jourdain, c'est le symbole de la maturité, de l'âge adulte. Dès qu'ils franchissent le Jourdain, ils sont maintenant à Canaan. Oui, c'est la terre promise. Oui, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais c'est le pays où il y a des géants. 7 types de géants sont assis à Canaan. Dieu dit, allez, maintenant, faites-nous de la guerre. Virez-moi ces géants. Et puis là-bas, tout ce que je vous ai prescrit, apprenez-leur à observer. Allez me coloniser ces nations, changer les systèmes de pensée, emmener les valeurs, les principes d'amour, de justice, d'équité, de bonté, de bienveillance, de productivité, d'excellence, ce que je vous ai prescrit, d'honneur. Arrêtez de mépriser les personnes âgées. Honore ton père et ta mère. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Canaan, c'est la dimension où le peuple mature qui a vécu le désert, qui a galéré dans les déserts afin d'apprendre à connaître son Dieu, un jour finit par franchir et à aller maintenant dans la dimension où il influence. Comment il influence? Avec les pensées, le système de pensée, la culture, les valeurs du royaume de Dieu. Et il influence quoi? Il influence 7 territoires, domaines. 7 territoires, 7 domaines. Parce qu'il y a 7 nations à Canaan. Et comme par hasard, tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a 7 sphères d'influence dans le monde. La sphère d'influence de la politique, c'est-à-dire tout ce qui est gouvernement, autorité. La sphère d'influence de l'économie, c'est-à-dire le monde des affaires. La sphère d'influence de l'éducation. La sphère d'influence de la famille. La sphère d'influence des arts, des loisirs, de la culture, du divertissement. La sphère d'influence quoi encore? Des médias, si le sport c'est compris dans les loisirs, etc. Quelqu'un me dit amen. J'en ai oublié, je crois que j'en ai oublié une. J'ai dit quoi? La politique, les affaires, ou encore l'économie, l'éducation, les médias, la famille. Non, c'est pas ça. Les loisirs, le sport, le divertissement, et puis la religion, c'est-à-dire tout ce qui est institution religieuse. Si quelqu'un me suit, il dit amen. J'ai vérifié ça avant de venir. Tout le monde s'accorde sur ces 7-là. Si tu me suis, tu dis amen. Donc Canaan, c'est pas le ciel. Canaan, c'est l'endroit où ta lumière est censée briller. C'est l'endroit où tu es censé révéler son caractère et le manifester par des œuvres qu'il va faire à travers toi. C'est pas dans le désert qu'on fait les œuvres. C'est pas dans le désert qu'on écrit une histoire. C'est pas dans le désert qu'il faut éclairer le monde. Il n'y a pas de monde dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute une génération est sortie d'Égypte, mais n'est jamais rentrée. On peut sortir d'Égypte et ne jamais rentrer. Donc, ils ont échoué. Sortir, c'est pas réussir. Réussir, c'est entrer et faire le travail. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, mais on va prendre uniquement le verset 11. Verset 11. Il dit, avec la version du second, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quelqu'un me dit amen? J'ai dit quelqu'un me dit amen.
Ah oui. Bien aimé, il y a un but. Il y a un but. Accomplir ce but, c'est ça, réussir sa vie. Si ce n'est pas le Christ que tu révèles, si ce n'est pas ce qu'il a prévu que tu fasses, que tu accomplis sur la terre, même si les gens ont crié, les gens ont acclamé, même si au jour de ton départ de la terre, il y a eu une cérémonie nationale, tu es passé en direct sur toutes les chaînes de télévision, le monde a dit waouh, quelqu'un, vraiment il a vécu, il a fait quelque chose de bien. Si ce n'est pas le Créateur qui avait prévu que tu fasses ça, c'était parce qu'il t'avait appelé à faire, tu aurais échoué. Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de gens encore aujourd'hui, même dans l'église, pensent à tort que briller, réussir à briller, réussir sa destinée consiste à accumuler l'argent, des belles maisons, jet privé, accomplir ses rêves. Même dans l'église, beaucoup pensent ça. C'est pour ça qu'il y a quelques années aux États-Unis, ils ont inventé l'évangile de prospérité. Alors les gens arrivés et te disent, oh, moi j'ai mon jet. Moi j'ai mes chaussures et mes sandales. Tu as un jet, gloire à Dieu. Mais avec mes sandales, je vais de lieu en lieu. Faisons le bien. Guérissons tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Encourageons les âmes. Guérissons les cœurs brisés. Briller, ce n'est pas occuper une position. Ce n'est pas accumuler l'argent, non. Mais je ne dis pas que Dieu est contre ça. Mais je dis que ce n'est pas ça, briller. Parce que Jésus a dit quoi? Matthieu 5, verset 16. Il a dit quoi? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tant qu'il n'y a pas les bonnes œuvres que Dieu a préparées, tu ne brilles pas. Mais tu brilleras au nom de Jésus. Ah, j'ai dit tu brilleras au nom de Jésus. Mais le problème, c'est que beaucoup pensent, ont la mauvaise définition de briller. On pense que briller, c'est réussir à être pasteur, archevêque, bishop, PDG, entrepreneur, créateur de société, marié avec plusieurs enfants. Mais c'est pas ça, briller. C'est plus profond que ça, mon frère, ma soeur. Briller ne parle pas de position, ne parle pas de possession. Briller parle d'influence, parle de contribution, parle de ce que ta vie aura servi à faire, ce que ta sainteté, tes prières, tes encouragements, tes supplications, ta générosité, ta bonté, ton service, ta briller parle de ce que Dieu aura réussi, du nombre des personnes qui ont réussi à être encouragées, relevées, apprivoisées, à toucher, abreuver, alimenter, arroser à travers ta vie. Mais tu as un poste de PDG, mais on s'en tape, on s'en désintéresse. Miséricorde. Mais on s'en désintéresse. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ta vie a servi à faire. Qui est-ce qui a été touché par ton témoignage? Combien de gens ont dit, si c'est ça Dieu, si c'est ça Christ, moi j'accepte ce Jésus-là. Combien de systèmes dans le monde ont été... Quelle valeur? Combien de systèmes de pensée et de valeurs ont été changés à cause de ta présence dans le système? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Combien de manières de faire avant ta venue ont été changées grâce à ta venue, grâce à ton établissement? Est-ce que la manière de penser, est-ce que les pratiques impudiques, coucher avec les gens partout, est-ce que dans le monde artistique, ta présence a fait une différence? Ou est-ce que toi tu t'es conformé comme tous les autres? Parce que quand tu es artiste et que tu es une étoile, en fait la norme c'est que tu dois, ça peut être le cannabis, la drogue, mais en fait il y a quelque chose que tu dois fumer. Et puis la norme c'est le sexe, ce sont les femmes. La norme aussi c'est, tu vois, non, c'est, pas l'habillement, mais c'est vrai que les artistes ont leur style, tu vois. C'est... Quand tu mets une médaille, tu la mets une grosse médaille en diamant. En fait, tout le monde dans ce monde-là s'habille comme ça. Il faut être bling bling, il faut être pimpant, il faut que ça se voit, il faut être mativu, il faut être... Et puis il faut être fier, il faut avoir des démarches bizarres. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, les médias,
le divertissement. Tu vois, c'est Cannes, c'est Deauville, c'est Hollywood. Il faut être bling bling. C'est le système qui est comme ça. C'est ce qu'on appelle le monde. Est-ce que ta présence à toi a permis de voir un comportement différent ou une conformité au monde? Ça, c'est la question. Est-ce que ta présence à toi a réussi à faire en sorte que des gens qui mettaient des chaînes partout en te voyant, d'une telle humilité, là où ils sont orgueilleux, d'une telle simplicité, là où ils sont bling bling, est-ce qu'il y a des gens qui, à travers toi et ta constance, et non ton caméléonisme, est-ce qu'il y a des gens qui ont été challengés en disant mais pourquoi est-ce qu'on fait comme on fait alors que lui, il est plus sage, plus prolifique, plus prospère, plus brillant, plus excellent, il brille plus que nous. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, j'ai plus besoin de ces chenettes bling bling. J'ai plus besoin de coucher avec les gens parce que j'ai compris que la voix, une belle voix, c'est un don, un beau talent, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais Satan m'avait dit qu'il fallait que je sois comme tout le monde. Parce que tu vois, plus je suis vantard, arrogant, plus je peux séduire des nations et les jeunes et puis les envoûter par mon charme. Mais en fait, en vérité, c'est pas Satan qui m'a donné ce don. Ce don, je l'ai trouvé en moi, mais c'est le Créateur. Parce que tout don parfait, toute grâce, excellence viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu répand sa pluie, sa grâce sur les bons et sur les méchants. Monsieur l'artiste, combien même tu chantes comme une diva, comme un chanteur d'opéra, n'oublie pas que ce don, c'est Dieu qui te l'a donné. Satan ne t'a rien donné. Et là, pour cause, Satan ne peut rien donner parce qu'il n'est pas créateur. Il n'est pas propriétaire. Il ne peut pas te donner. C'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne donne pas des dons, Dieu ne donne pas des bonnes choses aux chrétiens. Dieu donne des bonnes choses aux êtres humains. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Makaremo Shalabada. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des résumés de prêches et de prières parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens. N'oubliez pas de partager, de liker et d'être toujours active avec la chaîne YouTube. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Soyez bénis abondamment. Ciao, ciao.